débat pas. L'air va te manquer au bout de quelques minutes. Reste calme. Je suis là. Je vais t'aider. Je t'entends griffer le bois du cercueil et agiter tes petits poings contre le couvercle et hurler à l'aide de toutes tes forces. Mais je suis là. Ça va bien se passer. Ça va aller. Je te promets de pas partir tout le temps que tu seras là. Et combien de temps penses-tu gueuler comme ça? Moi je sais. 30 minutes. 1 heure tout au plus. Ah, mais c'est que tes hurlements commencent à devenir lointains. Tu vois, j'avais raison. Tu suffoques. Et pendant ce temps-là, ton cerveau va paniquer et il va progressivement priver tous tes membres de sang pour rester irrigués, pour pouvoir continuer à réfléchir. Tes membres deviendront lourds, tout ankylosés. Paradoxal, tu trouves pas? Ta tête prive ton corps de ses fonctions qu'il juge non vitales pour lui, alors que sans ses membres, il ne peut accomplir ses idées. Comment ouvrir le couvercle si tes bras sont paralysés? Comment courir si tes jambes sont incapables de supporter ton poids? Ah, que la nature est cruelle. Et ensuite? Ensuite c'est la mort qui t'attend. Tu vas étouffer et perdre connaissance. Oh et évidemment, tu continueras de respirer, mais ton pouls va ralentir, comme si tu t'endormais, et tu suffoqueras. Mais ne t'en fais pas, je suis là, je suis passé par là. Je sais ce que ça fait de se sentir impuissant, de voir qu'on va mourir. Le bois va se fissurer sous le poids de la terre. Ce n'est pas pour rien s'il faut creuser un trou profond. Et de la terre passera dans le cercueil, et tombera sur ton joli visage. Et le meilleur dans tout ça, c'est que même si tu me supplies de te relâcher, je n'entendrai plus rien, comme les passants qui feront leur jogging. C'est excitant. Il faut rendre la terre bien uniforme. Et ça ne surprendra personne que la terre soit remuée dans un cimetière. Je suis vraiment ravi d'avoir fait ta connaissance pendant cet enterrement. Je ne me lasse jamais de cette adrénaline qui me prend au moment de placer ma poupée dans la boîte et de l'enterrer comme un trésor. Ma sœur avait raison. Oh, tu la rencontreras certainement. Elle est à la 3e rangée à droite, le premier. Enfant, elle ne me supportait pas et a profité que maman ait le dos tourné pour creuser un trou et m'y enterrer vivant. Je ne la remercierai jamais assez. Elle a été la première avec qui je voulais partager ma passion. Sauf que malheureusement pour elle, moi j'ai réussi à sortir de mon trou.